Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de Motion VFX, leader des effets visuels sur Final Cut Pro 10 et Motion. Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode de Yak Series consacré à Final Cut Pro 10.4, on continue notre découverte de toutes les nouveautés de cette version 10.4 avec cette fois-ci la compatibilité maintenant entre les projets iMovie iOS et Final Cut Pro 10, c'est-à-dire que vous allez être capable, comme vous voyez ici, j'ai un iPad et je vais pouvoir en fait transférer le projet de l'iPad vers Final Cut Pro 10 en toute transparence, récupérer tout mon montage, tous mes effets, tous les éléments que j'ai créés en fait sur l'iPad ou sur l'iPhone vers Final Cut Pro 10 pour pouvoir affiner le montage, rajouter des effets, rajouter des plugins ou autre. Donc, comment cela se passe? Il suffit donc d'aller dans votre iMovie sur votre iPad, vous voyez, comme ceci. Et puis je vais aller dans un projet qui s'appelle First Snow. Voilà, donc avec tombée de neige. Et puis je vais faire modifier pour vous montrer un petit peu le projet. Et donc ce projet, vous voyez ici, est donc un petit montage, un petit bout à bout avec quand même un ajout de musique, avec des transitions. Je vais vous faire un petit play depuis le début. Donc vous voyez ici, il y a des transitions, il y a des filtres en fait qui ont été appliqués. Il va y avoir aussi des changements de vitesse qui sont appliqués, des modifications de volume. Voilà, différents effets qui sont disponibles directement ici. Je pourrais vous montrer ici toutes les vidéos voilà, qu'on servi, les sources qui sont sur l'iPad. Voilà, comme ici. Et puis voir un petit peu justement tout le montage qui est disponible ici, avec, vous voyez à la fin, un petit plan avec un effet vieux film. Alors pour rajouter des effets, il suffit de cliquer sur un clip. Vous avez différentes actions disponibles, donc soit action, vitesse, volume, titre ou bien filtre. Alors filtre, vous voyez, lorsqu'on va dessus, c'est un nombre limité d'effets visuels, d'apparence. Il n'y a pas vraiment d'outils d'étalonnage, par exemple, donc c'est pour ça qu'on aurait envie de passer dans Final Cut Pro 10, par exemple. Mais on a un certain nombre de titrages, vous voyez. C'est pas aussi fourni que dans FCP10 bien sûr, mais bon, c'est quand même disponible. Au niveau du volume, je vais pouvoir modifier les différents volumes. La vitesse, alors je vais vous montrer, il y a certains endroits, j'ai fait des accélérés et à d'autres, j'ai frisé, gelé une image. Voilà, puis après, il y a toutes les actions de montage. Donc, une fois que vous avez votre projet qui est là, comment faire pour transférer sur votre Mac et à importer dans Final Cut Pro 10? C'est extrêmement simple, il suffit de retourner au niveau de votre projet, vous voyez ici, et en bas vous avez une petite icône de partager, donc là c'est l'icône maintenant qu'on connaît depuis un petit moment, et là vous avez différentes options que vous allez pouvoir comme ça choisir. En fonction des choix de partage, vous avez différentes options. Donc par exemple si je choisis Facebook, il va en fait faire un rendu de mon montage et publier donc le film sur Facebook. Moi, c'est pas ce que j'ai envie, en fait. Même je pourrais enregistrer la vidéo. Ça, j'ai pas envie de ça, en fait. Moi, je veux récupérer le projet, le montage. Donc pour cela, c'est en fonction de certaines options. Alors par exemple, si vous demandez une synchronisation par iTunes, vous allez voir que vous allez avoir deux options. Soit le fichier vidéo, donc un rendu de votre film, soit le projet iMovie. Donc je pourrais l'envoyer via iTunes. Ou bien ce que je pourrais faire, c'est utiliser par exemple AirDrop. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais demander à me l'envoyer ici, le projet iMovie sur le Mac Pro, et comme ça, depuis le Mac Pro, je vais pouvoir récupérer en fait tout le projet iMovie iOS sur ma machine et ensuite l'importer dans Final Cut Pro 10. Alors on va attendre ici sur le bureau que le transfert se fasse. Donc là, il fait un bundle, ce qu'on appelle, donc comme un petit dossier avec tout le projet. Et là, vous voyez que j'ai une alerte AirDrop qui me dit qu'il est en train de copier en fait l'élément. Donc on va le voir ici si je demande à afficher. Voilà, il est en train de copier le dossier First Snow, voilà, iMovie mobile. Donc là, le transfert est en train de se faire. Donc là, il copie en plus des éléments vidéo, il va copier en fait le montage avec toutes les informations de transition, des effets et autres. Donc maintenant, mon projet est copié. Je vais pouvoir aller dans Final Cut Pro 10, comme ceci.
Et je ne vais pas faire importer des médias, je vais importer en fait directement le projet. Pour cela, je vais dans Fichier, Importer, Projet iMovie pour iOS. Donc dans Téléchargement, je vais avoir ici le bundle, ici iMovie Mobile. Je fais juste Importer et vous allez voir en fait que tout va se faire automatiquement. Il n'y a pas besoin de relinker les médias. Je récupère en premier lieu tous les médias, vous voyez, qui sont ici, avec la musique, le projet, voilà, comme ceci. Et en dessous, vous voyez en fait que le projet est là, avec ici les animations de typo, vous voyez ici, les fondus, qu'on retrouve là. Et on retrouve aussi les effets. Donc si j'ouvre ici l'inspecteur, par exemple, je vais pouvoir sélectionner ici le paramètre et demander, par exemple, à enlever l'effet camouflage. Et ensuite, je pourrais, par exemple, demander à jouer avec les roues de couleur et faire un autre effet, par exemple, forcer un petit peu ça et puis jouer un petit peu là-dessus. Donc appliquer un effet manuel grâce aux roues chromatiques ou bien aller dans les différents fichiers, demander à styliser un petit rendu au niveau de mes paramètres ici, ou rajouter des plugins si vous avez des plugins. L'autre point important ici, c'est que par exemple, je crois que pour le plan qui est ici, si je le sélectionne, que je fais commande R pour afficher la vitesse, on voit que la vitesse a été accélérée à 150%, donc je pourrais réaccéder en fait à cette vitesse pour rendre la vidéo normale à 100%, ou bien au contraire pour l'accélérer ou pour la ralentir. Et puis si je vais sur le dernier plan ici, vous voyez en fait que j'ai donc le montage qui est là, et la dernière image, vous voyez, elle a été gelée. Donc si je sélectionne le clip, je fais commande R, on voit en fait que tout ce que j'ai fait au niveau des corrections de vitesse ont été transférées. Donc là, j'ai bien l'image qui a été gelée à la fin aussi directement. L'autre point, bien sûr, c'est que tous les titrages, je vais pouvoir les modifier dans Final Cut Pro 10. Donc là, par exemple, on va mettre fin, tout simplement. Je vais pouvoir agrandir la taille et puis je pourrais demander à changer, par exemple, la typo, voilà, mettre quelque chose comme ça, par exemple, et puis aller un petit peu plus loin. Donc vous voyez ici, on a même, par exemple, au niveau de l'audio, j'avais fait un petit fondu à la fin de la musique, je retrouve ce fondu. Donc vous voyez que tout a été transféré au niveau du montage. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est complètement transparent. Et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Le iMovie iOS, en fait, lors du transfert via AirDrop ou via iTunes, va créer son propre bundle avec tous les éléments à l'intérieur. Vous allez avoir sur votre Mac et après, il suffit de l'importer dans Final Cut Pro 10. Donc voilà pour ce Yak Series vraiment très simple. Vous voyez, c'est très rapide. Mais c'était pour vous montrer justement cette nouvelle fonctionnalité, la possibilité donc d'importer un projet iMovie iOS vers Final Cut Pro 10. Donc pour plus d'informations sur cette nouvelle version 10.4 de Final Cut Pro 10, je vous invite à aller voir toutes les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube ou sur le site yakkakak.fr. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les nouveaux outils, le panneau correction colorimétrique avec les nouveaux outils de courbe de couleur, de roue de couleur et autres, de teinte et de saturation, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. On parle aussi dans d'autres vidéos des nouvelles fonctionnalités VR qui sont maintenant disponibles dans Final Cut Pro 10. Bref, si vous voulez tout savoir de FCP 10.4, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de yakkakak.fr, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est disponible. Et puis je vous donne rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook ou sur Twitter. À chaque fois, yakkakak.fr, vous faites une petite recherche, vous allez tomber dessus pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés, les articles et les news en fait que je mets sur les réseaux sociaux. Voilà, à très bientôt sur yakkakak.fr. Ciao ciao, bye bye.